Deux types de sagesse. En suivant ce qui est écrit dans les sutras, les êtres sensibles acquerront correctement les deux types de sagesse en pratiquant progressivement sur le chemin de la libération et le chemin vers la bouddhéité, ainsi qu'en nourrissant le désir d'être utile à tous les autres êtres. En effet, nous ne deviendrons pas un Bouddha si l'un de ces éléments n'est pas présent. La sagesse mondaine, ordinaire. Il s'agit de la sagesse qu'on acquiert pour survivre dans ce monde et satisfaire les désirs de notre ego. Après la naissance, nous apprenons progressivement à manger, à marcher, à parler et à interagir avec les autres. Plus tard, nous apprenons à lire et à écrire, et nous obtenons différents diplômes. Ensuite, nous apportons notre contribution à la société et à notre civilisation. Finalement, toutes les connaissances qu'on accumule, les inventions et le développement technologique se retrouvent au service de notre ego. Ce sont tous ces éléments qui constituent la sagesse ordinaire ou mondaine. Cette sagesse est différente de celle qui a été enseignée dans les 3 tours de la roue du Dharma. La sagesse transmondaine. C'est la sagesse que le Bouddha nous a transmise dans les sutras et qui permet de nous libérer de la réincarnation et de devenir Bouddha un jour. Le Bouddha a personnellement parcouru le chemin de la libération et le chemin vers la bouddhéité, et depuis, il partage sa propre expérience avec tous les êtres sensibles. Ces enseignements contiennent une description pratique des 52 étapes que nous devons parcourir dans notre quête de la bouddhéité. Ce qui est considéré comme un seuil crucial est l'illumination ou la découverte de l'esprit véritable, du vrai moi, ce qui fait naître la sagesse de Prajna. Cette dernière est la base qui nous permet d'avancer progressivement vers les étapes supérieures et finalement de devenir un Bouddha. Étant donné que le but final du bouddhisme est de se libérer des 3 mondes, tout attachement aux phénomènes propres à l'un d'entre eux constituera une entrave sur le chemin de la libération. En d'autres termes, tout ce qu'on appelle d'habitude le « progrès » de la civilisation ou le « développement » de l'être humain n'est finalement qu'un cycle sans fin de phénomènes impermanents, la naissance, la maladie, le vieillissement et la mort. Par conséquent, les bouddhistes considèrent le monde qui nous entoure comme impermanent, plein de souffrances, vide et finalement sans aucun intérêt. Lorsque nous orientons nos comportements et nos pensées loin des affaires ou des phénomènes mondains, nous développons et acquérons une sagesse transmondaine. Pour éviter tout malentendu, précisons ici que si le fait de développer une solution pour éradiquer une maladie ou nourrir beaucoup de personnes est hautement louable, il ne faut jamais se laisser piéger et proposer des solutions qui, en fin de compte, créeront plus de problèmes qu'ils n'en résoudront, tout cela dans le seul but de satisfaire notre avidité.